Parfois, notre corps nous parle, mais nous n'écoutons pas. Parfois, il nous envoie des signaux discrets, silencieux, comme une fatigue qui dure, une lourdeur qu'on ne comprend pas, ou simplement l'impression que quelque chose ne pas du tout comme avant. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un problème qui touche près de 40% de la population mondiale et beaucoup découvrent trop tard. Le foie gras ou stéatose hépatique. Bonjour la famille holistique. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé vraiment à votre santé. Peut-être aussi que comme moi, vous cherchez à comprendre les maladies chroniques, comment elles commencent, comment les éviter et surtout comment les corriger lorsqu'on est déjà concerné. Je m'appelle docteur holistique. C'est grâce à mes différentes formations que j'ai développé une expertise unique comme professionnel de la santé spécialisée en approche holistique. C'est ma passion, c'est de comprendre les maladies chroniques et la recherche des solutions simples, réalistes et naturelles pour mieux vivre. Ici, sur cette chaîne, nous décodons ensemble les maladies chroniques pour mieux les comprendre et mieux travailler en collaboration avec nos professionnels de la santé. Attention, ce que je partage ici ne remplace jamais la vie d'un professionnel. Médecin, infirmière praticienne, nutritionniste, naturopathe et tant d'autres. L'objectif, c'est de vous outiller, mais pas de vous diagnostiquer. Alors, si vous êtes prêt à booster votre santé et à prévenir les maladies chroniques, vous sentir mieux dans votre corps, abonnez-vous et activez la cloche. Le foie est un organe incroyable de l'abdomen qui joue plusieurs fonctions vitales. Il travaille nuit et jour sans vraiment se plaindre. Il nettoie, il protège, il filtre, il travaille dans la production de la bile pour la digestion des graisses, détoxification de notre sang, de l'alcool, des médicaments, des toxines, le stockage des nutriments comme les vitamines et les minéraux, la synthèse des protéines essentielles pour la coagulation sanguine et tant d'autres, la régulation du taux de sucre dans le sang et beaucoup d'autres. Alors, nous allons voir les différents degrés d'infiltration du foie. Stade 1, le foie gras ou stéatose simple, qu'on appelle encore stéatose hépatique. C'est une accumulation graisseuse légère à modérée, pas d'inflammation ni des dommages cellulaires. Dans cette phase, c'est une phase réversible, la plus simple à corriger. Il n'y a pas de changement en enzymes hépatiques ni des réactions inflammatoires. C'est un phénomène silencieux, progressif et trop souvent sous-estimé. Stade 2, si pas prise en charge, l'accumulation des graisses cause l'inflammation de foie. Dans ce stade, c'est le stade le plus grave, où c'est l'inflammation qui fait progresser vers la fibrose. Ce stade est le plus grave parce que c'est ici qu'on trouve l'inflammation qui fait progresser vers la fibrose. On parle de stéatohépatite non alcoolique ou stéatohépatite métabolique, dépendamment du fait de la cause. C'est ici que les analyses commencent vraiment à s'élever. L'élévation des enzymes traduit l'inflammation et la souffrance des cellules hépatiques. Stade 3, si on néglige encore, c'est les débuts de la cicatrisation. Ici, l'infiltration en graisse continue son chemin et aboutit à une forme plus grave de la stéatohépatite non alcoolique. Et nous avons abrégé la stéatohépatite non alcoolique en A et stéatohépatite métabolique en MASH. Dans cette phase, on aboutit à une forme plus grave de NASH et de MASH. Ici, l'infiltration en graisse continue son chemin et on aboutit à une forme plus grave de NASH ou de MASH causée par l'accumulation de graisse, inflammation et fibrose. Ici, on voit qu'il y a un changement différent en enzymes hépatiques. Soit ils restent modérés, soit élevés, soit redeviennent normaux malgré une fibrose silencieuse qui continue son chemin.
Important de considérer que la fibrose peut progresser même si les tests sanguins restent normaux. Le stade 2 et 3 peuvent également régresser si l'on corrige les causes profondes. Stade 4, ici le processus continue et devient ce qu'on appelle la cirrhose. La cirrhose est une étape irréversible de la maladie du foie, caractérisée par une fibrose hépatique et une altération de l'architecture hépatique, c'est-à-dire destruction des cellules hépatiques et remplacement par des tissus cicatriciels. Ici, les analyses deviennent franchement anormales, qu'il s'agisse d'une cirrhose compensée ou dans une cirrhose non compensée. Les analyses restent anormales qu'on se retrouve dans une cirrhose diagnostiquée comme compensée ou non compensée. Le cancer n'est pas considéré comme un stade d'évolution dans ce continuum, mais il est cependant important de savoir que la cirrhose est les facteurs de risque numéro 1 du cancer du foie. Il faut comprendre que contrairement au rein, à l'estomac ou aux muscles, le foie ne fait pas mal quand il souffre. Donc, si vous attendez une douleur pour vous inquiéter, vous n'aurez rien. Le foie gras peut évoluer pendant des années sans aucun symptôme. C'est pour cela que des millions de personnes en sont atteintes sans le savoir. Concernant les symptômes, comme je viens de le dire, c'est vraiment discret, mais certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue, des ballonnements ou une lourdeur du côté droit. Mais malheureusement, ces signes sont très peu spécifiques. La majorité des gens n'ont rien du tout. Étant donné que la majorité de gens ne voient rien du tout, alors comment s'est fait le diagnostic? En dehors du sang, qui est quand même utile, le premier réflexe, c'est la prise de sang. Les médecins regardent des enzymes appelées AST et GGT. Si elles sont élevées, cela peut indiquer un problème. Mais attention, comme nous venons de le voir, on peut avoir un foie gras, même avec des analyses normales. Donc, la prise de sang seule ne suffit pas à confirmer la maladie. L'échographie, c'est l'examen qui confirme le diagnostic. Donc, l'échographie, c'est un examen très simple, mais fiable pour le diagnostic du foie gras. Elle permet de voir si le foie est trop brillant, trop volumineux ou chargé de graisse. C'est souvent là qu'on découvre la stéatose pour la première fois. Un autre examen existe, ce qu'on appelle fibroscopie. Le fibroscan, c'est une petite machine qui mesure la quantité de graisse dans le foie et la raideur du foie, donc la présence éventuelle des fibroses. C'est un examen qui se fait rapidement, qui est non invasif et ça évite souvent une biopsie. Alors, voyons voir quelles sont les causes ou les facteurs de risque d'un foie gras. La question, quelle est la cause? Je l'avais posé, la principale cause du foie gras. Dans la plupart des cas, la stéatose hépatique est liée à nos habitudes quotidiennes. Consommation de sucre, aliments trop transformés, abus d'alcool, abus de drogue, consommation d'huile riche en oméga 6, tabagisme, médicaments sans ordonnance, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. En dehors de ces causes que je viens de citer, il existe d'autres causes qui sont très peu fréquentes. L'hépatite virale. Certains génotypes sont directement stéatogènes. Cicatrisation des voies biliaires, hépatite auto-immune, hépatite pancréatique. Donc, avant de terminer cette étape des causes, voici la réponse à notre question. La cause primordiale de la stéatose hépatique, c'est la consommation de sucre. Le fructose est le composant le plus important du sucre. Ce qui rend spécial le fructose, c'est qu'il ne stimule pas la production de la leptine. C'est une hormone produite par les cellules graisseuses pour signaler le besoin de diminuer l'appétit, d'augmenter la dépense énergétique, de réguler le poids corporel et tant d'autres. Alors, en conclusion, comment savoir vraiment? Pour résumer, parlez à votre médecin, faites une analyse de sang, demandez une échographie si nécessaire, un fibroscan pour connaître la gravité. Dans le prochain épisode, nous allons parler des conseils.
ce qu'il faut éviter et quoi faire pour restaurer naturellement notre foi. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochains contenus santé.